Hey, salut. Ben, c'est l'heure de la petite vite. C'est quand même drôle que j'appelle ça la petite vite parce que j'ai jamais vraiment réussi à faire une vraie petite vite comme les capsules du peuple là, de. Voyons, c'est quoi son nom? Bon, parce que je veux le dire, ça sort pas. Là. Mais, mais la petite vite, ça sonne mieux que la grosse longue. Là. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Euh, Écoutez, je vous amène dans une dystopie joyeuse. Parce que je vois passer toutes sortes de. Bon, j'écoute beaucoup de vidéos, toutes sortes d'experts, de philosophes. Puis parfois, j'écoute aussi certains clips que les gens postent. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience de ce qui nous entoure, de ce qui nous arrive. Je pense que là où on va, on ne pourra pas changer ça. Là. Je pense qu'on est trop engagé, beaucoup trop engagé dans un chemin. Ce chemin-là va nous amener à l'aboutissement de toute l'idéologie qu'il y a derrière, qui nous pousse vers l'aboutissement de ce chemin-là. Un peu comme, je parle souvent du jeu de Monopoly, mais voilà, le jeu de Monopoly a une finalité. Le système capitaliste a une finalité. Puis on arrive à cette finalité-là. Là. Et dans cette finalité-là, ceux qui possèdent tout, ils vont vouloir vivre comme il faut. Puis, naturellement, ils vont vouloir se débarrasser de tous ceux qui n'auront plus de besoin. Puis ça, c'est la finalité qui se présente à nous. Là. Bon, moi, maintenant, dans mon truc de dystopie joyeuse, c'est-à-dire que c'est sûr que je rêve depuis longtemps que les choses se passent différemment. Puis, moi, mon cheval de bataille, c'est l'équité. Il y en a qui parlent d'égalité. L'égalité au sens légal, ben oui, tout être humain devrait être... les êtres humains devraient être égaux face à la justice, face au droit. Bon, on sait que la justice, dépendamment de qui... En ce moment, c'est pas possible parce qu'il y a une caste qui régularise tout. Donc, c'est la loi des petits amis. Mais si on était dans un système d'équité, si on changeait, si on prenait le temps de s'arrêter, parce que moi, je prône que le monde s'arrête, qu'on fasse sécession, qu'on organise la sécession, c'est-à-dire que pour pouvoir manger et être capable de subvenir à nos besoins, mais s'arrêter, prendre le temps de s'arrêter et de revoir notre entente de civilisation. L'entente entre nous, humains. Parce que là, ça se bouscule. C'est pas normal que quelqu'un fasse 10 milliards par année. C'est pas normal. C'est pas normal pendant qu'il y en a qui crèvent de faim. Donc, on a tout ça, l'équité, il faudrait le partage. Parce que les ressources naturelles, l'eau, les ressources naturelles, c'est dans le sol, ça appartient à tout le monde. Maintenant, ceux qui appartiennent les machines, qui exploitent le sol, réclament le fait que c'est eux, ça leur revient à eux. Non. Ça a pris des milliards de personnes pour creuser des trous,
ça a pris... sans population, il n'y aurait pas eu ça. Donc, il y a un manque d'équité. Donc, dans ma dystopie joyeuse, c'est que on met le niveau, on relève le niveau. Tu sais, le salaire minimum, là, c'est 300 000 par année, tu sais, genre. C'est-à-dire que dans la plus basse des strates, parce que j'aime pas c'est qualificatif, là, mais il n'y a personne de pauvre. Parce que la technologie, la puissance technologique, la puissance de production qu'on a depuis bientôt 100 ans, normalement devrait nourrir tout le monde, devrait loger tout le monde et éduquer tout le monde, instruire tout le monde. Éduquer, ça, c'est la job de ceux qui se reproduisent. Là. On éduque du mieux qu'on... Mais on devrait... Ça, c'est le pendant. C'est-à-dire que si on se donne cette sécurité-là, en échange, la société, notre voisinage, notre entourage, notre région, on laisse personne se dégrader. On laisse personne se dégrader. Au point de l'enjamber dans la rue parce qu'il est en train de mourir ou en train de dormir dans son pipi puis son caca. On ne permettrait pas ça. Ça serait le pendant. S'il y a une répartition des richesses, parce que tout le monde participe, tout le monde sert à quelque chose, ça n'empêche pas les savants d'être savants, il y aurait plus d'honneur que de pouvoir, plus de vertu que de vice. Faut changer notre façon de voir les choses. J'ai rien contre les joueurs de hockey, là. Mais un joueur de hockey, ça sert à rien. Un peu comme un musicien, là, tu sais. On sert à rien. On n'amène pas de la valeur ajoutée. Ah, on amène de la poésie. Ah, mais tu sais, c'est pas quantifiable, la poésie. Par contre, toutes les troubadours, les ménestrels, les chansonniers, les chanteurs, les chanteuses, les compositeurs, les peintres, les danseurs. Bon, après ça, dans le sport, les joueurs de hockey, tout ça, tous ces gens-là nous font rêver, mais c'est pas vrai que 10 millions, ça vaut pas 10 millions par année. Tout ça, c'est un marché, c'est du business qui rapporte à des gens extrêmement riches. La compagnie Total, dans son premier trimestre, a fait 11 milliards de profit. Et ça, c'est réparti entre quelques actionnaires, quelques milliers, mais bon, c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Toutes nos institutions, tous les gouvernements du monde sont tenus dans le fond de la main de la finance. Sont tous tenus par le marché. Et ça me fait tellement rire, ça. La loi du marché. Ouais, mais c'est qui le marché? C'est une poignée de gens. On connaît les noms populaires, là. Rothschild, Rockefeller, gna gna gna, les grosses dynasties de ce monde, là. Hein, il y a les dynasties occidentales, puis il y a les dynasties asiatiques, les dynasties du milieu. Ces dynasties-là existent depuis. C'est eux autres qui tiennent tout. C'est eux autres le marché. Puis c'est eux autres qui dictent toutes les institutions partout dans le monde. Donc, quand on a que ce soit... pour que ce soit possible que quelqu'un comme Trudeau arrive au pouvoir, c'est parce qu'il y a du monde qui tient le truc. Dites-moi pas que vous avez voté pour lui. En fait, vous n'aviez pas le choix. Donc, oui, égalité au niveau du droit, mais l'équité, c'est l'équité qu'il faut viser.
Fraternité, liberté. Liberté, fraternité, égalité. Liberté. C'est un mot qui est galvaudé, ça. C'est quoi la liberté? C'est large, là. C'est-tu partir... Non, on est 9 milliards. 9 milliards! La liberté de penser, OK. Mais la liberté, c'est quoi ça veut dire, ça? Ça peut être différent pour bien des gens. Il y en a pour qui la liberté, c'est de vivre en sécurité. Pour d'autres, c'est de se mettre en danger. Pour d'autres, la liberté, c'est un truc large. Ça ne devrait même pas être mentionné dans une constitution. À partir du moment que tu vis en société, tu ne peux pas être entièrement libre, sinon tu es un ermite. Et là, il faut que tu acceptes la solitude, puis là, ben, tu es livré à toi-même, puis il va falloir que tu cours longtemps pour attraper le lapin. Là, la liberté, pour moi, c'est plus un concept poétique que quelque chose de réel qui peut être vécu en temps réel. Tu as la liberté de penser. Tu as des fameux films, des livres. Tu peux être en prison et être libre de tes pensées. Probablement que ceux qui réussissent à survivre en prison, c'est parce que, justement, ou soit ils n'ont rien en ciboulot, ou soit ils ont une imagination assez forte pour être capable de survivre au supplice d'être isolé, quoi, ou d'être en prison. Donc, dans ma dystopie heureuse, c'est ce qu'on met en avant, c'est l'idée de l'équité pour tous. Donc, ça veut dire que le premier ministre, comme celle qui lave les toilettes du gouvernement, ils sont au salaire minimum. Des êtres humains. Après ça, le premier ministre a peut-être... il est accompagné d'outils. La personne qui fait le ménage n'a pas besoin. Voilà. Donc, il va avoir des avantages. Mais l'être humain, là, ils vont arriver avec le salaire universel. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont nous donner, toi? Ils vont nous donner des fucking peanuts. Parce que tout est basé sur le profit, puis c'est exactement ça qu'il faut. La tête du serpent, c'est ça. Il faut couper, il faut enlever cette notion-là de profit, de spéculation. Hein, il y en a qui se font des millions là, en un clic. Pardon, ceux qui savent utiliser les intelligences artificielles, puis de faire travailler les algorithmes en fonction vendre-revendre sur les marchés. C'est pas normal. C'est pas normal. Il ne faut pas utiliser cette intelligence-là pour t'en mettre plein les fouilles, parce que dans ce système-là, tout ce que tu te mets dans les poches, tu l'enlèves à quelqu'un à quelque part ou à plusieurs à quelque part. Le monde entier en ce moment, la majorité des gens ne cessent de s'appauvrir. Puis tu as une petite caste là, à travers le monde qui ne cesse de s'enrichir, mais c'est exponentiel, là. C'est un truc de fou. Là. Donc, on s'en va dans un mur. Mais ceux qui sont assis en avant, là, c'est pas les super riches. Eux autres sont dans un autre véhicule. Donc, si on prenait le temps de s'arrêter et de revoir notre façon de fonctionner et de remettre les compteurs à zéro, de se lever contre la tyrannie des plus riches, je sais pas, moi, moi, il me semble que ça me parle parce que la totalité des êtres humains pourrait être libre et riche. La totalité des êtres humains.
Là, c'est sûr que... Puis tous les ultra-riches qui gardent le petit guérilla en Afrique pour protéger les ressources naturelles pendant qu'ils ne donnent rien au peuple, puis que ça s'en va tout dans les coffres de... Ça s'en va tout dans les coffres des grosses compagnies. Je veux dire, Trump, qu'il soit bon ou mauvais, là, ses couilles là, sont dans les mains de la finance. Fait qu'il décide de rien. Il décide de rien. Pensez-vous que Carney décide de quelque chose quand il parle en notre nom? Il vous a-tu demandé, ça fait combien de milliards qu'on envoie dans le trou noir en Ukraine, là? On vous a-tu demandé votre opinion? J'aimerais vraiment voir ce moment-là. J'aurais aimé le voir avant qu'il se passe de quoi de grave. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est toute une question de finances. C'est pas une question d'un fou. Non, c'est toute une question d'argent. Le peuple n'a rien demandé. Puis ce qui s'en vient, c'est pareil. Ce qui s'en vient, c'est pareil. Je pense que le prochain sacrifice va être pas mal plus grand que les deux derniers. Là. Moi, j'aurais aimé que les gens s'arrêtent, qu'on sorte de nos maisons, là, que quartier par quartier, on s'assoit. Là. On voit ce qui n'est pas correct. Là. Commencer à se parler. Il y en a qui se souviennent de ça. Là. On est 6 millions, faut se parler. Là, on est 8 millions, faut se parler. Mais c'est ça. Moi, pas le fait que j'y crois, c'est... Si on dit, hey, Blue Wayne, si tu rêves en couleur. Oui, je rêve en couleur. Oui. La mondialisation du marché, c'est juste une question de se faire spéculer l'argent. Il faudrait revenir à quelque chose de plus régional, de plus local. Regardez juste ici au Québec, là. Au Canada, au Québec, notre agriculture. Il faudrait se servir justement de toutes les techniques qu'on connaît aujourd'hui, là, puis de rendre que les fermes soient capables en hiver de produire du verre. Parce que quand le pétrole va tomber, là, puis c'est pas pour dans 300 ans, là, quand les camions ne viendront plus là, des États-Unis, quand il n'y aura plus de transport là, pour nous amener de la salade là, l'hiver, là, on va chier des tacs. Là, t'sais. Et ça fait déjà au moins 40 ans qu'on aurait pu prévoir le coup. Il n'y a pas de visionnaire. Il n'y a pas de visionnaire parce qu'on ne met pas des visionnaires au gouvernement. Puis s'il y en a un qui arrive là avec une vision, on y crève les yeux, c'est pas vraiment compliqué. C'est pas compliqué. Parce que toutes les institutions sont toutes achetées. C'est corrompu. Ils savent même pas qu'ils sont corrompus. Il y en a une couple qui savent qu'ils sont corrompus, mais le pousseux de crayon qui obéit aux ordres, là, c'est le même pousseux de crayon qu'il y avait dans l'Allemagne nazie qui envoyait des gens se faire éliminer. Ils ont tous dit la même chose. Ben moi, je répondais aux ordres. Et à un moment donné, il va falloir arrêter de répondre aux ordres. Tu sais, c'est comme les polices. La police, ils répondent à des ordres. Des fois, tu sais, courir en pleine nature après quelqu'un qui n'a pas un masque, là. Hey, les boys! Vous n'avez pas pensé 2 petites minutes, là, que... J'imagine qu'il y en a qui ont dû dire, bon, c'est ridicule, on oubliera. Tu sais, on laisse passer, mais t'en as d'autres qui... Ils courent après pour donner l'étiquette. À quelque chose qui fait aucun sens. Un enfant de 5 ans va comprendre ça. C'est sûr qu'en quelque part, j'ai bien de la misère à être positif sur l'avenir là, qui vient. Mais
je me mets à rêver et mon rêve ultime, c'est que cette planète, non, pas ça la planète, que notre humanité, un jour, touche à l'équité. Il touche. Ne serait-ce qu'un petit peu. Puis, pour citer Jimi Hendrix disait « Quand le pouvoir de l'amour gagnera sur l'amour du pouvoir, on connaîtra la paix. » Là-dessus, je vous embrasse. À la prochaine. Une grosse longue.